Salut à tous, je suis avec Maria de Beyond the World. Est-ce que je le prononce bien? Super bien. Super. Merci. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Je suis Maria Lemura, fondatrice de Beyond Words. On s'occupe de l'apprentissage des langues, mais de manière concrète. C'est-à-dire qu'on a développé une application qui permet d'apprendre les langues par immersion, avec des vidéos qui te projettent directement en Espagne en train de prendre des tapas ou en train de prendre un bus à Londres. Et pour pouvoir arriver à la fin de ta mission dans l'application, il faut que tu parles. Alors bon, voilà, c'est bon, on n'avait pas préparé, c'est exactement le produit qu'il me faut. Ça fait des années que j'essaye à apprendre l'anglais. Je vais progresser, mais c'est pas ouf. Et je suis assez d'accord avec toi, il n'y a que l'immersion qui peut y arriver. Et en plus, tu as dit dans la phrase « tapas ». Alors si les gens me connaissent, ils savent qu'en plus la food, c'est exactement moi. C'est vraiment l'essentiel, oui. Tu as monté ça il y a combien de temps? Il y a 4 ans. 4 ans? Oui, on a commencé en 2020 officiellement avec l'entreprise. Avant, j'étais formatrice professionnelle, d'où effectivement l'identification du besoin. Et aujourd'hui, je m'occupe de la boîte et j'enseigne à l'université Paul Valéry en communication digitale. Dis donc, vous êtes combien dans la structure? On est 5 salariés et une trentaine de collaborateurs part-time ou en développement. Ah, ça fait pas mal, c'est cool. Joli projet. Tu es lauréate Réseau Entreprendre 2023. Tout à fait. Pourquoi? Parce que 4 ans, ça ne semble pas longtemps. Ça ne semble pas beaucoup pour une entreprise qui a beaucoup plus d'ancienneté. Mais 4 ans, pour moi, c'est le temps qu'il m'a fallu pour faire énormément de bêtises et me rendre compte que si on n'a pas un associé, il faut un accompagnement quand même. Le solopreneur, au final, n'existe pas. Enfin, il y a des personnes sans associés, mais il n'y a pas d'entrepreneur qui travaille tout seul. Il faut toujours être accompagné et il faut surtout avoir quelqu'un qui te permet d'avoir du recul sur des choses qui te semblent énormes quand elles arrivent. Et c'est le réseau Entreprendre qui m'a permis d'avoir ça. Ok, qui sont tes mentors? Jean-François Paris et Nicolas Dulion. Ok. J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que mon métier, c'est d'accompagner des dirigeantes et dirigeants, et je me fais moi aussi accompagner. Donc j'ai des mentors, des personnes qui me coachent sur des sujets, et je l'aborde plus sous l'angle, c'est quoi les bêtises évidentes à ne pas faire. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je vais trouver des bonnes réponses ou réussir. C'est plus, je m'éloigne régulièrement de la falaise. C'est comme ça que je l'aborde. Oui. Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui dans ton activité? Alors, côté équipe, je crois que c'est le recrutement. Parce que je pense qu'on est à un moment délicat de la boîte où on grandit, mais on n'est pas assez grand. Donc on est entre deux et on essaie d'identifier à chaque fois les bons profils pour qu'on puisse grandir un petit peu plus pour avoir d'autres postes à l'avenir, mais pour qu'on ne reste pas tous avec énormément d'activités à faire dans la journée. Donc trouver le bon profil, c'est compliqué. Niveau développement d'entreprise, ça fait pas longtemps qu'on a introduit l'IA dans l'application, ce qui nous a ouvert une nouvelle cible qu'on n'abordait pas avant. Et donc, c'est des nouveaux pain points, de nouveaux arguments auxquels ils n'étaient pas sensibles avant. Et nous non plus, on n'était pas préparés. Donc, c'est toute une préparation commerciale, équipe, je dirais il y a pas mal de sujets. Oui. D'où de temps en temps avoir du recul et quelqu'un qui nous aide à prendre de la hauteur. L'IA, toujours l'IA. C'est quoi ton avis sur la question? Alors, je pense qu'on en parle assez maintenant parce que ça a été démocratisé avec ChatGPT, mais en vrai, ça fait énormément de temps que l'IA est là, sous d'autres formes. Par exemple, dans le domaine de la sécurité, aéroport, tout ça, ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on peut y accéder facilement, mais c'est qu'un petit volet de l'IA, c'est l'IA générative qui permet de générer des textes, de poser des questions, mais c'est peut-être pas l'usage le plus commun. C'est ce qu'on voit le plus, mais c'est pas le plus commun. Nous, dans la boîte, on l'utilise pour corriger l'accent, ce qui ne se fait pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, c'est un joli outil qui permet de réfléchir à comment segmenter les tâches. Ce qui se faisait peut-être pas avant parce qu'automatiquement, on passait à faire des choses parce que c'est la routine, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais peut-être l'IA, en segmentant notre tâche, nous permet de gagner du temps. Mais... Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis à la fois excité et effrayé.
Excité parce que tu vois, on s'est fait aider par ChatGPT pour nous générer des questions dérangeantes, etc. Ouais. Et je vois qu'il y a pas mal de choses qui nous aident. Et effrayé quand je vois que tu es capable d'avoir quelqu'un qui t'appelle au téléphone ou de voir le visage d'une personne que tu connais et de pas être en capacité de savoir si c'est une IA ou si c'est une réelle personne. Ouais. Et c'est ce qui m'effraie parce que, encore une fois, c'est un outil au service d'eux et ça dépend de l'intention ou la façon dont il va être utilisé. Je t'invite à piocher une question et d'essayer d'y répondre, s'il te plaît. Je lis à voix haute. Ouais, s'il te plaît, ouais. Ok. Quel est votre plus grand regret en tant qu'entrepreneur? Ah là, okay. Pas mal. Je peux mélanger. Non, je rigole. Non, est-ce que tu regrettes quelque chose? Alors, je regrette peut-être ne pas avoir été accompagnée avant. Parce que la boîte, jusqu'à présent, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on n'a pas d'investisseurs. On dépend de nos revenus depuis le tout début. On a raté des opportunités, par exemple des bourses, des aides, tout simplement parce que je ne savais pas, parce que je n'étais pas accompagnée. Donc je pense que mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir demandé de l'aide d'un réseau plus tôt. Moi, c'est vrai qu'on en a parlé dans une autre vidéo, je suis à peu près d'accord avec ça moi aussi, c'est mon regret. Et un autre regret, c'est, pareil, nous un jour on avait trouvé vraiment un produit qui cartonnait, on avait vraiment beaucoup de clients, on n'avait pas assez de moyens et on n'a pas voulu aller chercher de l'argent. On était plus en mode on va le faire tout seul, etc. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un regret, c'est j'aurais peut-être dû faire une levée de fonds ou aller chercher de l'argent. Merci infiniment. Où est-ce qu'on te trouve ? Alors, vous pouvez nous trouver sur le site beyond-words.fr ou sinon sur Instagram, LinkedIn, c'est toujours Beyond Words VR ou FR. Top, on met ça en description. Merci beaucoup, à très vite. Merci, au revoir.